Et si la plus belle chose qu'on pouvait laisser à nos enfants, c'était de l'eau propre, accessible et respectée. Pas une bouteille en plastique, mais une rivière, un cycle, un équilibre. Bienvenue sur Perspectives Essentielles. Si vous avez suivi cette série depuis le début, vous savez déjà que l'eau est au cœur de tout. Notre santé, notre alimentation, notre climat, notre avenir. Aujourd'hui, pour cet épisode, on va parler de transmission, de ce qu'on peut faire, maintenant, pour protéger cette ressource et en faire un véritable héritage pour les générations futures. Parce que la crise de l'eau, ce n'est pas une fatalité. C'est aussi une opportunité, celle de changer nos habitudes, nos politiques, nos priorités, et de bâtir un monde plus juste, plus vivant. Avant de vouloir transmettre ou protéger l'eau, il faut peut-être réapprendre à la regarder autrement, à la considérer non pas comme une habitude, un robinet qu'on ouvre machinalement, mais comme un trésor fragile qui mérite respect et attention. L'eau, ce n'est pas infini, et pourtant, on agit souvent comme si elle l'était, alors qu'en réalité, c'est une richesse collective, un bien commun qui ne devrait jamais être gaspillé, pollué ou accaparé. Changer notre rapport à l'eau, c'est aussi changer notre façon de penser. Et ça commence tôt, très tôt. L'école, la famille, les médias, tous ces lieux sont des leviers pour apprendre aux enfants et même aux adultes que l'eau, ça se respecte, ça se protège, ça s'honore. Mais au-delà de la prise de conscience, il faut que l'eau devienne une priorité politique et sociale. Pas un sujet qu'on évoque une fois par an, à la Journée mondiale de l'eau, mais un enjeu central des politiques publiques. Certaines propositions vont dans ce sens. Inscrire le droit à l'eau dans les constitutions, garantir un accès pour tous, encadrer strictement son exploitation. Et surtout, considérer l'eau comme un droit, pas comme un privilège. Changer notre rapport à l'eau, c'est poser les bases d'un avenir plus juste. Et c'est le tout premier pas vers sa transmission. Protéger l'eau, c'est aussi et surtout préserver les écosystèmes qui la nourrissent. Car notre patrimoine hydrique ne se limite pas aux rivières et aux nappes, mais englobe tout un équilibre naturel. Nos forêts, nos zones humides, nos glaciers, ce sont eux qui gardent, filtrent et redistribuent l'eau. Protéger ces espaces, c'est garantir que l'eau continue de circuler naturellement, de façon saine et équilibrée. Prenons l'exemple des mangroves. Ces formations végétales agissent comme des réservoirs naturels et protègent les côtes en absorbant les excès d'eau et en empêchant l'érosion. Restaurer et protéger ces zones, c'est investir dans un avenir où l'eau reste accessible à tous. Ensuite, il y a les infrastructures. Moderniser et entretenir nos réseaux d'eau potable et de traitement, c'est minimiser les pertes et garantir la qualité de l'eau qu'on consomme. C'est aussi soutenir les technologies vertes, celles qui utilisent l'eau de manière plus efficace et réduisent l'impact environnemental. Des systèmes innovants de filtration, de récupération des eaux usées, ou même des réseaux intelligents pour détecter et réparer les fuites. Chaque investissement, aussi modeste soit-il, est une pierre de plus à l'édifice d'un patrimoine durable. Transmettre un patrimoine durable, c'est créer un lien fort entre les générations. C'est montrer aux jeunes que l'eau, c'est un bien précieux à protéger, et que chaque action compte pour que demain soit plus responsable et plus respectueux de notre environnement. Préserver l'eau, c'est aussi préparer ceux qui viendront après nous à en prendre soin. Et pour ça, on a besoin de deux leviers puissants, l'éducation et l'engagement citoyen. Les enfants d'aujourd'hui sont les décideurs de demain. Alors, si on leur apprend dès maintenant à comprendre, respecter et protéger l'eau, on sème des graines pour l'avenir. Et il ne s'agit pas juste de cours théoriques. Les projets concrets ont bien plus d'impact. Des écoles qui organisent le nettoyage de rivières, qui installent des récupérateurs d'eau de pluie ou qui apprennent à jardiner en économisant l'eau, c'est autant d'expériences qui restent en tête et changent les habitudes. Mais au-delà de l'école, on peut aussi donner aux jeunes l'envie d'agir, de faire entendre leur voix, de participer à des projets, de porter des revendications. Des mouvements comme Fridays for Future montrent à quel point la jeunesse est prête à se mobiliser. Et la question de l'eau y a toute sa place. Accès équitable, protection des milieux naturels, gestion durable, ce sont des combats actuels, concrets et urgents. Mobiliser les générations futures,
Ce n'est pas leur mettre la pression, c'est leur donner les clés pour construire un monde plus respectueux, plus équilibré, où l'eau reste un droit et non un privilège. Avec tout ce qu'on entend sur la crise de l'eau, on pourrait facilement sombrer dans le fatalisme. Mais il ne faut pas oublier une chose, des solutions existent déjà, et certaines sont même en train de transformer des régions entières. Prenons Singapour par exemple. Ce petit pays, sans source naturelle d'eau potable, a réussi à bâtir un modèle de gestion exemplaire. Récupération des eaux de pluie, recyclage ultra efficace et sensibilisation à grande échelle. Résultat, une autonomie renforcée et une population pleinement consciente de la valeur de l'eau. D'autres territoires, d'autres communautés agissent aussi dans l'ombre, à leur échelle. Et ils nous prouvent tous une chose. Quand la volonté est là, le changement est possible. Préserver l'eau, ce n'est pas juste un enjeu environnemental. C'est un acte de transmission. Ce qu'on fait aujourd'hui, même à petite échelle, peut changer la vie de ceux qui viendront après. Chaque goutte qu'on économise, chaque ruisseau qu'on protège, chaque conscience qu'on éveille, c'est une pierre de plus à un monde plus juste, plus vivant, plus durable. Et c'est ça, la vision qu'on doit garder en tête. On peut être la génération du tournant, celle qui a compris à temps et qui a choisi d'agir. L'eau, ce n'est pas juste une ressource, c'est un lien entre les générations, un héritage qu'on reçoit et qu'on doit transmettre avec soin, avec respect, avec conscience. Oui, les défis sont immenses, mais cette série l'a montré. On peut agir, à tous les niveaux. À la maison, dans nos villes, nos écoles, nos entreprises, nos lois. Chacun a un rôle à jouer. Et chaque geste compte. Alors aujourd'hui, si vous ne deviez retenir qu'une chose, c'est celle-ci. L'avenir de l'eau dépend de nous, de nos choix, de notre mobilisation et de notre volonté de faire passer le bien commun avant le profit ou l'indifférence. Merci de m'avoir accompagné dans cette série sur Perspectives essentielles. J'espère qu'elle vous aura donné à réfléchir, mais surtout envie d'agir. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi en commentaire. Quelle est, selon vous, la plus belle façon de transmettre cet héritage aux générations futures? À très bientôt pour d'autres vidéos engagées, concrètes et essentielles.